La résurrection de Jésus-Christ est la pierre angulaire de la foi chrétienne. C'est une histoire d'espoir, de victoire sur la mort et de l'amour indéfectible de Dieu. Au cœur de cet événement capital se trouve le témoignage poignant des femmes qui ont découvert le tombeau vide. Leur foi inébranlable, leur courage et leur volonté de témoigner de la vérité ont résonné à travers l'histoire, inspirant des générations de croyants. Tôt le matin de ce premier dimanche de Pâques, un groupe de femmes, ferventes, disciples de Jésus, se rendirent à son tombeau. Elles portaient avec elles des aromates pour embaumer son corps, le cœur lourd de chagrin et de douleur. Parmi elles se trouvaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé. Elles avaient été témoins de sa crucifixion brutale et maintenant elles allaient lui rendre un dernier hommage. Alors qu'elles approchèrent du tombeau, un spectacle défiant toute attente les accueillit. La pierre scellant l'entrée avait été roulée et le tombeau était vide. La confusion et la peur s'emparèrent de leur cœur. Où était le corps de leur Seigneur? Un ange, rayonnant et puissant, apparut devant elles. « N'ayez craint, déclara-t-il, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici. » Les femmes étaient stupéfaites et submergées de joie. L'impossible s'était produit. Leur Seigneur avait vaincu la mort elle-même. La réaction initiale des femmes devant le tombeau vide, un mélange de peur et de perplexité, fit bientôt place à une foi inébranlable. Elles se souvinrent des paroles de Jésus, de ses prophéties concernant sa mort et sa résurrection. Leur foi, enflammée par la proclamation de l'ange et alimentée par leurs souvenirs, se renforça. Elles devinrent les premiers témoins de la résurrection, chargés de partager cette nouvelle capitale. Leur rôle de premiers témoins n'était pas une coïncidence. Il accomplissait une profonde prophétie du livre d'Isaïe. « Ce peuple s'approche de moi de sa bouche et m'honore de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Les chefs religieux de l'époque, bien qu'extérieurement pieux, ne comprendraient pas le plan de Dieu. Les femmes, cependant, incarnent l'image contrastée de la prophétie d'Isaïe, celle qui voit et entendent vraiment. Il ouvrira les yeux des aveugles, il dessillera les oreilles des sourds. Leur foi, débarrassée de l'orgueil et des idées préconçues, leur permit de saisir la réalité de la résurrection. Elles virent le tombeau vide, entendirent le message de l'ange et crurent. La nouvelle de la résurrection de Jésus parvint aux oreilles des chefs religieux, les prêtres et les anciens qui avaient orchestré sa crucifixion. Leur réaction contraste fortement avec la foi des femmes. Aveuglés par leur orgueil et leur peur de perdre leur pouvoir et leur influence, ils refusèrent de croire. Au lieu d'enquêter sur ces affirmations, ils choisirent la voie du déni et de la tromperie. Ils soudoyèrent les soldats qui gardèrent le tombeau, leur ordonnant de répandre un mensonge. Dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober, pendant que nous dormions. Craignant les autorités romaines, les soldats acceptèrent le pot de vin et firent ce qu'on leur demandait. Les autorités, en tentant d'étouffer la vérité, alimentèrent par inadvertance ce qu'elles redoutaient le plus, la propagation du message chrétien. Section 4. La puissance du témoignage. Les femmes en tant que témoins. Les femmes, malgré leur statut social inférieur dans la société patriarcale de l'époque, ont joué un rôle essentiel dans la proclamation de la résurrection. Leur témoignage revêt une importance capitale. Dans une culture où les voix des femmes étaient souvent réduites au silence, leurs paroles avaient du poids,
car elles parlaient de ce qu'elles avaient vu et entendu. Leur courage face à l'opposition des puissantes autorités religieuses et politiques témoigne de leur foi inébranlable. Le fait que les femmes aient été les premiers témoins de la résurrection ajoute une autre dimension à leur témoignage. Cela remet en question les normes et les attentes sociétales de l'époque. Dieu a choisi de révéler cet événement capital non pas aux puissants et aux personnes influentes, mais à des femmes souvent marginalisées et ignorées. Cet acte bouleverse les structures de pouvoir traditionnelles et souligne le caractère inclusif de la foi chrétienne. Section 5. Un héritage de foi. L'impact durable. Les femmes qui ont découvert le tombeau vide ont laissé un héritage de foi inébranlable, de courage et de dévouement à la vérité. Leur histoire nous rappelle avec force que Dieu peut utiliser n'importe qui, quel que soit son statut social ou ses origines, pour accomplir ses desseins. Leur volonté d'embrasser l'incroyable et de partager leur expérience, malgré le risque de ridicule et d'incrédulité, a jeté les bases de la propagation rapide de la foi chrétienne. Leur histoire résonne encore aujourd'hui, des siècles plus tard. Elle nous encourage à aborder notre foi avec un cœur et un esprit ouverts, à rechercher la vérité même lorsqu'elle remet en question nos idées préconçues et à proclamer hardiment notre foi, même face à l'opposition. Le prophète Osée, des siècles avant la résurrection, a prédit un temps où le peuple de Dieu serait mort dans ses transgressions et ses péchés, mais où il revivrait grâce à la puissance de Dieu comme nous le voyons dans Osée, chapitre 6, versets 1 et 2. La résurrection de Jésus, dont ces femmes fidèles ont été les premières témoins, marque l'accomplissement ultime de cette prophétie. Leur témoignage est un phare d'espoir, nous rappelant que la mort n'a pas le dernier mot et que la foi, comme l'amour, triomphe de tout.